Quelques années plus tôt, j'avais eu la chance de faire un road trip en Australie, j'avais découvert une petite ville qui s'appelle Byron Bay, qui est magnifique et qui est hyper réputée pour le surf. Et donc j'ai simplement tapé sur Google Byron Bay Startup, et là je suis tombé sur un incubateur de startup, donc j'ai simplement envoyé un email spontané. 3 jours plus tard, je me retrouve en visio avec le cofondateur du coworking, et qui me dit, bah écoute Pierre, si tu as envie de venir bosser dans notre incubateur, avec plaisir, par contre on n'a pas le budget pour te rémunérer. Et je sais pas, j'ai trop envie d'y aller. Donc en fait ce que je fais, c'est que je vends ma voiture, et je me paye billet d'avion et visa pour aller là-bas. Et donc j'arrive sur place, ce qui se passe, c'était évident que ça allait se passer, mais je pense que j'étais un peu jeune et naïf à l'époque. C'est-à-dire que au bout de 3 mois, je suis à sec. J'ai trouvé une chambre dans une coloc à 800 $ par mois, et puis d'un coup, les économies baissent, et puis en fait, j'ai plus d'argent. Sauf que sur les 3 premiers mois de cette aventure-là, je me suis pas tourné les pouces. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte, en prenant du recul, que j'avais rencontré mon voisin qui s'appelle Pete, qui était en train de développer un e-commerce, dans lequel il vendait des meubles faits à la main, etc. Et en fait, j'avais pris du temps pour lui filer un coup de main, pour lui partager quelques conseils en entrepreneuriat, en marketing digital. Et puis ma colocataire, qui s'appelait Dory, elle avait créé un business où en gros, elle mettait en relation des personnes qui cherchaient des femmes ou des hommes de ménage sur Sydney avec des backpackers, donc des gens qui voyageaient, pour aller faire le ménage. Et elle prenait une marge entre les deux. Et donc en fait, elle était en train de développer l'activité. Donc ça m'arrivait le soir de me poser avec elle pour réfléchir à améliorer l'expérience, trouver plus de clients, etc. Vraiment pour leur filer des coups de main. À aucun moment j'ai pensé à une relation transactionnelle avec eux, c'est juste que j'ai sympathisé, je les ai aidés, puis moi ça me permettait de prendre de l'expérience. Mais sauf que là j'étais dos au mur en fait. Là j'avais plus d'argent, et donc en fait j'avais pas le choix que d'aller chercher l'opportunité de générer de l'argent pour payer mon prochain loyer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis simplement allé les voir un par un, et par exemple Pete, je lui ai dit écoute, voilà, on a passé pas mal d'heures ensemble, je vois que c'est cool, ça a pu t'apporter de la valeur, je vois que tu as un compte Instagram mais que tu fais pas grand chose dessus, si tu veux, moi je pourrais poster une photo par jour, et pourquoi pas, tu vois, faire les stratégies à l'époque de je m'abonne à des comptes qui pourraient être pertinents, je me désabonne, etc. Et si tu veux, je te le fais pour 100 $ par semaine. Et là Pete il me dit deal. Et là d'un coup je me retrouve de 0 à 400 $ par mois comme ça, et je suis en mode waouh, en fait c'est ouf, des premiers dollars en freelance, et je suis étudiant. Puis je vais voir Dory et je lui dis écoute, j'adore passer du temps avec toi à bosser sur ce projet. En fait ça commence à prendre pas mal de temps, et en fait je suis en galère pour payer le prochain loyer. Est-ce que ça te dit que je t'aide et je continue à t'aider, et voir pourquoi pas passer un peu plus de temps, mais par exemple tu me donnes un petit pourcentage du chiffre d'affaires que tu fais chaque mois. Elle accepte de me reverser 20% du chiffre d'affaires, donc ça équivaut à l'époque à environ 800 $ de ce qu'elle générait chaque mois. Dans l'espace de 30 minutes, 1 heure, je suis passé de 0 à 800 plus 400, 1200 $ par mois. Et c'était assez ouf, et ça a duré du coup pendant les 3 mois qui ont suivi après, parce que je restais encore 3 mois en Australie.